Et salut à tous, aujourd'hui je vais tester WebSim. Alors bon, quand on va sur YouTube, il a été vu et testé, essayé par des milliers de personnes, des millions de fois. Donc j'arrive un peu après la guerre, je pense, mais j'avais quand même envie de vous en faire une petite vidéo. Donc on va le faire et on va voir surtout ce que c'est que ce truc, si vous ne savez pas déjà ce que c'est, comment on peut s'en servir et est-ce que ça va vraiment être une révolution comme ChatGPT ou est-ce que ça va être juste un nouvel outil, un énième outil dans l'univers des intelligences artificielles, parce que soyons honnêtes, on en voit 10 000 par jour qui sortent, donc on va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui on va tester WebSim. WebSim c'est on va dire un simulateur de web, concrètement le nom ils se sont pas fait chier. L'idée ça va être qu'en gros on va lui donner des informations, des instructions, ou alors on va pouvoir accéder à ce qu'a déjà fait la communauté. Donc voilà l'interface, vous avez à peu près la sensation d'être sur un navigateur web, donc c'est marrant d'avoir un navigateur web dans son navigateur web. Ce qui rend la chose très perturbante, c'est que certaines fonctionnalités dont on a l'habitude, on se dit ça fonctionnera pareil, en fait non. Au niveau interface, je trouve qu'ils sont pas encore incroyables, alors c'est moi qui suis naze, c'est possible. En attendant, voilà, l'idée de l'interface est assez simple, assez originale, on a vraiment un navigateur web, c'est vraiment le simulateur de web, il se respecte et il l'assume pleinement. À quoi ça va servir? On va lui donner des instructions et il va en gros nous générer le contenu plutôt que d'aller le chercher sur internet. Et c'est là-dessus où ça devient très drôle, c'est je me suis un peu amusé avec il y a quelques jours, j'ai fait des petits jeux, mais je n'aime pas ça. En termes de dev, je trouve ça affreux. On va essayer ce système-là, et avec ce système-là, c'est assez cool. On peut voir déjà au niveau de l'interface, donc ma dernière création, c'est un truc aléatoire. Le top du jour, donc ce que la communauté a pu créer aujourd'hui, donc on voit AI App Creator, créer votre application, je suppose. On a Video Gen AI, générateur de vidéos, bon ça doit être un espagnol qui a fait ça. C'est RT Video Player YouTube, parce que c'est Indie Game Tycoon Ultimate. Bon, mais voilà, il y a un truc de hacker terminal, ok. On voit qu'il y en a certains qui s'amusent avec, on voit New Horizon Fantasy Expedition, ok, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est là, ça va être des prompts. Alors ça va être des prompts qui vont être plus ou moins recherchés. C'est sûr que si je mets juste fais quelque chose, on a l'habitude, fais quelque chose, ça va pas mener à grand chose. Par contre, peut-être un prompt plus approfondi, plus précis, plus recherché, avec un maximum d'instructions, et il sera capable de générer plus ou moins de contenu de qualité ou non. Donc on peut voir, donc là c'est ceux que j'ai likés, donc il n'y en a pas. Les nouveaux, parce que il n'y en a pas. Alors après, est-ce que new, est-ce que c'est les miens? Je sais pas. Aujourd'hui, par semaine, et le mois, donc on voit qu'il y a un jeu Plante versus Zombie qui a l'air quand même bien foutu. Par contre, c'est marrant, mais c'est iframe.php. Donc je me demande si s'il y a vraiment quelque chose derrière. Piano Pro, tiens, un piano teacher, ça peut être intéressant ça. On va cliquer justement, on va aller voir ce que c'est. Là on a, voilà, bon, on a une page, on peut cliquer sur Start. Ah, vraiment, j'ai un piano. Ok, donc je peux jouer un Ré, un Do, ok. Si je lui dis par exemple, joue la nocturne, voilà. Je reconnais pas du tout. Ah, là on voit qu'il se passe des choses sur le clavier. Alors, il faut jamais critiquer, parce que c'est de l'IA qui a généré ça, donc c'est peut-être qu'il n'y a pas eu un prompt de fou. Par contre, l'idée est géniale. Alors, il y a quelques défauts, on sait que les IA ont toujours un peu de mal avec ça. Le piano est à l'envers. Ouais, je sais, je suis expert, vous voyez, je sais que reconnaître un piano... Non, en fait, pas du tout. Les touches noires sont censées être au fond, simplement. Là, on voit que les touches noires sont vers nous, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est pour donner l'illusion que la personne est en train de jouer en face de nous? Peut-être, peut-être. C'est pas au point, leur histoire, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée, c'est très bien. Vous avez compris un peu l'idée, c'est vraiment de pouvoir simuler des trucs, donc du web, qui pourraient être des outils qui existent sur le web. Alors, bon, celui-là, il est pas ouf, donc on va changer. On va essayer de voir si on en trouve un autre, un truc qui pourrait être sympa. Neomorphique, parce que tout à l'heure, il m'a intrigué. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du design, en fait, c'est ça. Ok, donc ces trucs-là fonctionnent. Je sais pas lire l'heure comme ça, mais je sais que là, c'est pas la bonne, mais bon, c'est peut-être aussi, voilà, c'est juste de la simulation. Je pense, c'est vraiment pour faire un style neomorphique, peut-être pour que quelqu'un puisse s'inspirer ou récupérer le code. Parce que oui, WebSim, c'est pas juste on génère un truc et ensuite, cool, super, on a quelque chose sur le navigateur. C'est pas juste ça. Ça pourrait être que ça, mais ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, je vois que quelqu'un a fait un WebSim AI Prompt Generator. Ça, c'est pas con. L'idée, c'est qu'on puisse lui donner, par exemple, une instruction et qu'il nous génère quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser. On va prendre un exemple, on va essayer de le faire soi-même. Avant d'aller plus loin, on voit que dans la zone de recherche, qui est normalement l'URL, c'est là où on va pouvoir changer, on va pouvoir donner les instructions. Qu'est-ce que vous aimeriez créer aujourd'hui? Donc on
on peut ajouter des images, on peut changer le modèle, donc là on est sur Anthropic Sonnet 3.5, on peut utiliser GPT-4o, on peut utiliser aussi d'autres modèles de type modèle LLM. L'idée, nous on va utiliser le truc de base, Sonnet, très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais créer un truc simple, donc on va lui dire quelque chose de simple. Je vais prendre un exemple de quelque chose qui pourrait me servir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je lui ai donné une instruction, il va commencer à travailler et il va essayer de me générer ce que je lui ai demandé. Alors après, est-ce qu'il va y arriver? C'est toujours pareil. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, il commence à travailler, il commence à créer cette page que je lui demande, donc cette landing page, et il ajoute les informations que j'aurais pu lui, que j'aurais pu faire moi-même concrètement. Donc il est en train de réaliser mon site internet. Et franchement, je trouve ça assez propre. Il a bien compris ce que je voulais. Alors, il faudra que je vérifie. Est-ce que c'est bien du Bootstrap? Parce que c'est toujours un peu... Bah, ça a l'air d'être du Bootstrap. Hein. Est-ce que c'est bien le dernier Bootstrap comme je lui ai demandé? Alors, je ne vois pas où il m'a mis du Bootstrap. Mais bon, au niveau du code, ça a l'air d'être à peu près ça en tout cas, donc je vais lui faire confiance, je vais considérer que c'est bon. Et qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé une page entière, clairement pas suffisante, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais il a conçu une page dans laquelle il a mis les informations essentielles pour mon projet, pour mon outil. Il a mis l'ensemble des images qu'il pouvait générer, qu'il trouvait pertinentes par rapport au projet. Il a rajouté une partie fonctionnalité, gestion des tâches intelligentes, génération de documents, analyse de marché, les tarifs adaptés pour chaque entrepreneur avec par exemple un certain nombre de tâches par jour, de documents à générer, etc. etc. Bah, c'est vraiment top en fait. Voilà en gros ce qu'il a été capable de réaliser. Donc il a mis pareil, donc les tags là-haut. Ah, il m'a régénéré de nouvelles images qu'il considérait peut-être plus pertinentes. Ensuite il a bien pensé à mettre les trucs de confidentialité en bas. Il m'a mis des AI Enterprise. Donc il m'a créé un pseudo nom de domaine AIentreprise.fr. Donc c'est mon avis, si je suis avec ça sur internet ça marchera pas. Hein. C'est sûr que c'est pas un vrai nom de domaine. Mais par contre c'est l'idée. Il a réussi à concevoir le truc en se disant ok d'accord on me demande un site web donc je vais devoir créer l'identité du site web, je vais devoir créer l'identité de l'ensemble du truc, etc., etc. Alors ce qui est dommage c'est que ça s'appelle AI Entreprise alors qu'il appelle ça AI Assistante. Ça aurait été plus intéressant qu'ils mettent le même nom mais bon à la limite ça c'est pas gênant. Si je clique sur conditions d'utilisation, là on va voir qu'il nous redirige sur une nouvelle page qui n'existe pas encore, mais il est assez intelligent et il sait que cette page là n'existe pas, donc normalement on est bien d'accord il est censé la concevoir et c'est d'ailleurs ce qu'il nous fait. Bon, dernière mise à jour 1er mars, bon, c'est une date qui aurait pu être le cas. Et boum, on voit qu'il nous génère l'ensemble des informations qui doivent apparaître sur la page. Alors, évidemment, il faut toujours remettre les mains dedans, mais je trouve ça quand même génial, non? Je sais pas si je suis seul à m'extasier là-dessus, mais franchement, ça marche du feu de Dieu, quoi. Donc là, je retourne sur le site d'origine, donc là, il va reconsidérer est-ce qu'il peut pas rajouter des trucs potentiellement, etc. Il va me remettre sur l'ancienne page avec l'ancien prompt, et finalement, en fait, il sait gérer ses propres prompts, et il sait être assez intelligent pour, à chaque fois qu'on va sur une autre page, reprendre ce qu'il avait fait. Là, on voit d'ailleurs qu'il a fait quelque chose de complètement différent que j'aime d'ailleurs beaucoup. Propulser votre entreprise avec l'IA. Là, il nous a mis carrément, bon, il nous a mis la vidéo de Rick Astley, bon ça je suis désolé. Il a mis gestion des tâches intelligentes, gestion des documents, etc. Il nous a changé les icônes, il nous a changé la tronche de la page et c'est encore plus parlant. Enfin, pour moi, c'est encore plus parlant. Alors, il reste toujours sur le même principe, il reste là-dessus, il y a toujours les tags, toujours les boutons, etc. Là, il est allé chercher carrément une information plus loin. Il s'est dit, bon, mais d'accord, on va essayer de mettre quelque chose d'autre. Et au niveau des effets, je trouve que cette page rend beaucoup mieux que la première qui nous a généré tout à l'heure. Un truc qu'on peut faire en plus de tout ça, quand on va en haut à droite, on a les 3 petits points qui nous permettent donc de download. Quand on clique sur download, qu'est-ce qui va se passer? On voit que mon navigateur a téléchargé un petit document et en fait, il s'agit simplement du fichier HTML qui a été téléchargé et qui est déjà prêt pour mon ordi. Donc c'est-à-dire que là, j'ai récupéré le fichier HTML, j'ai récupéré le site, la page dans son état actuel, au format HTML, il m'a intégré l'ensemble des informations qu'il pouvait intégrer. On voit que l'image ne fonctionne pas, sûrement parce que le lien ne doit pas fonctionner. Et pareil pour la vidéo, donc on ira trouver éventuellement la vidéo correctement. De toute façon, on va pas garder cette vidéo de Rick Astley, nous sommes bien d'accord. Et donc, voilà, on a un outil qui, en fait, est finalement assez poussé, assez simple dans son utilisation, mais assez poussé. On est capable de créer une interface visuelle. Alors là, on a fait ça pour un site web, mais on pourrait le faire pour d'autres choses. On pourrait revenir sur l'accueil, par exemple, et voir que d'autres ont carrément généré des RPG, voilà, c'est aussi simple que ça. Après, c'est évidemment, ça dépend de votre imagination, ça dépend de la façon dont vous allez pousser le prompt, où vous allez le travailler, etc., etc. Donc forcément, ça peut aller très très loin. Je vois qu'il y a effectivement des gens qui ont fait du Minecraft. J'ai bien envie de regarder ce que ça donne. Ah oui, voilà. On a clairement
des petits lags. Est-ce qu'il y a des petits lags parce que ça génère au fur et à mesure? Fort probable. C'est pas génial? Je trouve ça dingue. Bon, alors ça rame, hein, on est d'accord. Alors je peux descendre, je peux monter. Voilà, bon, si je monte, il n'y a rien. Si je descends, voilà. Donc c'est vraiment ultra basique, nous sommes bien d'accord. Mais ça reste déjà un prompt qui le fait. Au moins, c'est au moins à tester. Je dis pas que ça doit être incroyable, que ça doit être la révolution du monde ou quoi que ce soit, mais c'est une version qui vient d'arriver, qui vient de débarquer. On se rappelle de ChatGPT au tout début. Ils étaient pas très bons, enfin ils savaient faire beaucoup de choses et ça nous a bluffé, on est bien d'accord. Mais ils faisaient beaucoup d'erreurs. Ils disaient des choses qui étaient improbables, illogiques, etc. Là aujourd'hui, on voit qu'on est capable de faire ce genre de choses seulement 2 ans après le début de l'IA grand public. Qu'est-ce que ça va être la suite? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Parce que là, on est capable de créer un jeu à partir d'un prompt. Enfin bref, c'était un petit peu, voilà, pour vous présenter websim.ai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!